Allez, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va bien, tranquille. Je sais que certains sont partis en vacances, hein, donc profitez bien, profitez à fond. Aujourd'hui, je vais vous parler d'alimentation PC, d'ordinateur, hein, pour les PC fixes. Donc voici l'exemple d'une alimentation. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la partie primaire surtout la partie primaire. Donc on a le fusible qui est là. Donc, lorsque vous avez une panne, que vous mettez le fil vert au GND, fil vert, c'est celui-ci, vous le voyez. Donc, c'est le fil qui arrive sur le connecteur, qui va à la carte mère. Donc, vous le reliez au GND, l'alimentation devrait démarrer. Si elle démarre pas, par exemple, que ça a flashé, en général, ça a flashé, il faut voir dans la partie primaire. Alors, première chose à vérifier, c'est le fusible d'alimentation, qui se trouve ici, sous la gaine thermique. Donc sur celle-ci, il n'y a pas de thermistance, hein. Il y a un filtrage avec des condensateurs et self. On arrive après sur un pont de diode qui est ici. Ensuite, on arrive sur deux gros condensateurs. Alors ceux-là, sur cette alimentation, c'est du 560 micro 200 volts. Ensuite, on a un petit circuit là de driver qui permet de gérer l'alimentation à découpage. Ensuite, là on les voit pas, ils ont été enlevés, mais on a des transistors de puissance qui sont ici. Et les transformateurs, les différents transformateurs. Et ensuite, on fabrique des alimentations, alors le plus 3,3 volts, 5 volts, 12 volts et tout ça. Et on a ici, sous la gaine thermique, là, on a des varistors, varistances, c'est pareil. C'est la même chose, c'est le même composant. Donc voici donc la varistance. Donc la référence est TVR 07241. Donc si on cherche le datasheet, on s'aperçoit que ce composant-là va protéger dès lors qu'on va arriver à 150 volts. Donc en cas de surtension, par exemple, au lieu d'avoir entre 220 et 240 volts, ma tension monte à 280 volts ou plus, et ben je vais avoir une surtension. Et ce composant-là, à partir de 150 volts aux bornes des condensateurs, mon varistor va se mettre à conduire. Alors conduire, pas une voiture, hein. Non, il va se mettre à conduire, donc le courant va passer par une patte et ressortir de l'autre, ce qui va permettre d'avoir toujours 150 volts maximum aux bandes des condensateurs. On n'aura jamais plus. Dès lors que je repasse sous la barre des 150 volts, donc on va dire 140 volts, mon composant ne va plus conduire et je vais avoir mon alimentation sur mon condensateur. Donc ce varistor, il se situe ici sous la gaine thermique, donc Z1 et Z2. On a un pour la tension positive et un pour l'autre négatif. Donc ce composant-là, on le retrouve dans les systèmes de parafoudre, par exemple. Donc il faut penser des fois à les vérifier. Alors pour savoir si votre varistor il est bon, c'est simple, vous le dessoudez. Vous dessoudez un côté seulement et vous soulevez le composant. Vous mettez en ohmmètre et si vous trouvez un court-circuit dessus, c'est qu'il est HS. Donc ensuite, il y a une résistance ici, vous voyez, c'est de très faible valeur, donc celle-là elle peut cramer, elle peut péter. Si vous avez les transistors de puissance qui sont HS, il est préférable de changer les petits chimiques qui sont là, parce qu'ils servent de démarrage. Donc si jamais ils sont un petit peu secs, votre alimentation va avoir un peu plus de mal à démarrer. Alors, vous avez peut-être pu remarquer sur les alimes d'écran LCD par exemple, si vous chauffez les petits chimiques que vous avez dans la partie primaire, eh bien votre alimentation démarre. C'est un peu le même souci qu'on peut rencontrer ici. Voici maintenant un autre exemple d'alimentation. Donc on a le 220 qui arrive ici.
Le fusible, donc lui il est pas gainé, là il a l'air libre, on va dire. Filtrage léger. Ensuite on a le pont de diode, donc lui aussi il peut se retrouver en court-circuit. On a les deux condensateurs en 200 volts, donc 470 microfarads 200 volts sur cette alimentation. Ici on n'a pas de varistor, donc c'est inutile de les contrôler vu qu'ils sont pas là. Ça va de soi. Alors pareil, vous avez encore les petits chimiques qui sont là. Il y en a un là et un derrière le fil juste ici. Donc ceux-là, il faut penser à bien les changer. Et vous avez les transistors de puissance qui sont ici. Alors là ici c'est du 2SC2625 en boîtier TO3P. C'est du classique hein, sur ces alimentations. Alors ici, je regarde d'abord. Ici, lorsque ou les deux même, hein, transistor de puissance et HS, sur cette alimentation-là, vous avez deux résistances de 10 ohms. Alors celles-là, elles ont tendance à cramer quand le transistor est HS. Et sur certaines alimentations, c'est du 2,2 ohms qu'on a à la place des 10 ohms. Donc cela, il faut bien penser à les changer, sinon ça va recramer aussitôt lorsque vous allez mettre sous tension. Ici, on a la thermistance ici. Donc celle-là, il faut penser à la contrôler. Parce que je vais vous en faire voir une. Vous voyez, sur une alimentation à découpage, elle est éclatée. Donc celle-là, il faut penser à bien la contrôler lorsque vous contrôlez le fusible. Elle peut être seulement HS. Ça peut être l'une des pannes seulement sur une alimentation, même les alimes d'écran LCD ou plasma. Vous pouvez avoir que la thermistance qui est HS. Donc ça, c'est pour cette partie. Ensuite, là, vous avez le secondaire. Donc vous voyez, il y a pas grand-chose hein, dans le secondaire. On a ici les doubles diodes de redressement en fait. On a les condensateurs. Alors, lorsque vous changez les condensateurs, parce que par exemple, ils sont gonflés sur le dessus, par exemple, vous les changez, d'accord? Mais alors, chose que pas beaucoup de personnes ne pensent à faire en les changeant, c'est de changer les deux petits, ici, les deux petits chimiques qui sont dans la partie primaire. Et il faut également contrôler ces condensateurs-là, parce que vous en avez un exemple ici. Alors, c'est du 330 microfarads 200 volts. Donc, ça provient d'une alimentation de PC. Donc, si je prends mon multimètre et que je le mets aux bornes du condensateur de 330 microfarads, j'obtiens plus que 251,8 microfarads. Donc, vous voyez que le condo a beaucoup perdu de sa valeur. Et du coup, l'alimentation est moins bonne, du coup. Donc, je vais tester le deuxième. Donc, si je teste le deuxième, vous voyez, je suis plus qu'à 236 microfarads. Donc j'ai perdu presque 100 microfarads de sa valeur. Donc autant vous dire que ceux-là, ils sont HS, il faut les remplacer. Donc pensez à les vérifier quand même hein, quand vous changez les condensateurs d'alimentation secondaire. Ça peut faire que du bien à votre alimentation de les vérifier. Donc c'est une des pannes hein, qu'on peut rencontrer. Alors celle-là, vous voyez, elle est particulière. J'ai rassemblé tous les fils rouges ensemble, tous les fils noirs ensemble, tous les fils jaunes ensemble. C'est tout simplement parce que je vais me faire une alimentation de laboratoire. Et cette alimentation permettra d'avoir soit du 12 volts sur le fil jaune, sur les fils jaunes, donc avec de la puissance, ou soit un plus 5 volts. J'avais fait la même chose déjà avec une alimentation qui me délivrait en plus du 3,3 volts, donc les fils orange. Bon, ça, sur celle-là, il n'y en a pas, c'est une très vieille alimentation. Mais cette alimentation va me suffire pour ce que j'ai à faire. Donc je viens de regarder, parce que ça fait longtemps que je l'avais fait, donc je ne me rappelais plus. On peut également avoir du moins 12 volts. Donc en sortie du régulateur qui est ici sur le dissipateur thermique. Vous voyez, il y a un régulateur. Ça nous permet d'avoir du moins 12 volts. Mais comme je m'en sers pas, inutile de mettre des fils. Ça fait moins de fils, c'est mieux. Donc c'est géré par un LM300
TL39N et un TL494, très classique, hein, on le retrouve même dans les amplis voitures. Donc ici, vous voyez, il n'y a pas de circuit intégré pour l'alimentation à découpage. Tout se fait par les composants que vous avez ici. Et comment on appelle ça, ce petit transformateur, en fait. Il y a un bobinage primaire et un secondaire qui vient alimenter la base des deux transistors qu'on a ici. Donc, j'ai imprimé des schémas pour vous faire voir un peu de quoi je parle, parce que là, je vous parle comme ça, mais beaucoup peuvent ne pas comprendre de ce que je dis. Donc, je vais prendre les schémas maintenant que j'ai imprimés pour vous. Donc, voici le premier schéma. Donc, là, c'est un petit filtrage avec self, condensateur. Passons. Là, on a la thermistance, donc celle-ci. Ensuite, on a un fusible. On a encore un filtrage avec une self. Ici, on a une varistor. Donc, là, c'est du... je me rappelle plus de tête. Ça doit être du 250 volts, il me semble. Donc, à ce point-là, on n'aura jamais plus que la tension qui est fixée par la varistance. Le pont de diode. Donc, souvent, c'est un gros pont de diode qu'on retrouve sur les alimentations. Sur les deux que je vous ai fait voir, c'était des ponts de diode. Mais on peut avoir aussi 4 diodes classiques, style 1N5408, des grosses diodes. Donc, on en met 4 pour faire un pont de diode. Donc, on peut retrouver ça aussi. Ensuite, alors ce que je vous ai parlé tout à l'heure, les condensateurs. Donc là, c'est du gros quand même, hein, parce que c'est du 1200 microfarads 200 volts. Donc il y a de la puissance en sortie. Les varistors. Varistance. Moi, je dis varistance ou varistor. C'est le même composant. C'est anglais ou français, quoi, le langage. Donc, on a souvent ces résistances-là qui sont en parallèle des condensateurs. Donc ici, sur cette alimentation, le moins qui est ici du pont de diode sert de masse. Donc la masse primaire. Pas confondre avec la masse secondaire qui est ici. Alors c'est pas les mêmes masses, il faut surtout pas les relier. Et on a encore une autre masse ici. Ça, j'en avais pas parlé. C'est la Terre en fait, hein, sur la prise électrique. Donc celles-là, les varistors, bien sûr, on les contrôle. Si elles sont encore circuit, c'est que c'est cuit, il faut les changer. Alors c'est une des pannes que j'ai rencontrées sur une alimentation. En fait, je vais vous en parler après, mais sur les vieilles alimentations, on pouvait les mettre soit en 220 volts, pour ici chez nous en France, ou soit les mettre en 110 volts, pour par exemple l'Angleterre ou les États-Unis. Alors nous ici en France, on est à 50 Hz, c'est le réseau EDF. C'est la fréquence du réseau, hein. C'est une petite vague comme ça. En Angleterre et aux États-Unis, eux, ils sont à 60 Hz. Donc souvent, ces alimentations-là, il n'y a pas trop de problème au niveau de la fréquence d'utilisation. Par contre, il faut bien faire gaffe à l'alimentation. Suivant si on le met en 110 ou 220. Sur ces alimentations qu'on peut mettre en 110 volts ou 220, si jamais on met en 110 volts alors que chez nous en France on est à 220, on crame directement les varistors qui sont là. Donc j'ai la dernière alimentation que j'ai eue, c'était à cause de justement cet interrupteur là 110 volts 220, et j'avais eu seulement les deux varistors ici qui étaient HS, seulement eux. Donc ensuite ça là vous voyez, il y a deux traits, ça repart sur les transistors de puissance comme les 2SC 26-25 qu'on a vu tout à l'heure par exemple, avec une boucle hein, pour commander les transistors. Donc ça je n'ai pas imprimé parce que c'est pas la partie que je voulais parler, je voulais vraiment parler de cette partie là. Et sur ce schéma vous avez l'alimentation secondaire, donc sur le secondaire des transformateurs.
primaire à gauche, secondaire à droite. En général, c'est tout le temps le primaire à gauche et le secondaire à droite. Donc ici, vous avez les doubles diodes de redressement. Donc on fait du 12 volts, on se fait du plus 5 volts. Alors les masses ici, le GND plutôt je vais dire, sont reliés ensemble. Et vous avez aussi le moins 12 volts, donc avec un régulateur que je vous ai fait voir tout à l'heure. Alors pareil, pour ceux qui font des petits montages et qui veulent mettre une alimentation négative, avec le régulateur, faites très attention au brochage du régulateur. Pour un régulateur de tension négative, la patte numéro 1, ça va pas être in comme un régulateur 7812 par exemple pour le 12 volts. La pin 1, c'est le GND sur un régulateur de tension négative. La pin 1, c'est le GND. Pin 2, c'est in, l'entrée. Et par contre, la pin 3, ça reste la même pour la sortie. Donc voilà. Ensuite, on va prendre un autre schéma que voici. Donc pareil, 220, le fusible, la thermistance, filtrage, pont de diode. Ensuite, voilà comment qu'on fait pour mettre en 110 volts ou en 220 volts. Lorsque le switch est en 220, il est ouvert. Donc, il n'y a pas de contact. Cette partie-là n'est pas reliée ici, forcément. Et lorsqu'on veut relier notre alimentation sur du 110 volts, comme en Angleterre, on va venir basculer le switch. Et là, en fait, vous voyez auquel fusible, ce qui est assez sur le pont de diode, et ben, va venir ici au milieu des condensateurs. Voici le switch qui permet de mettre soit en 230 volts, enfin 220, ou soit en 110 volts. Ensuite, sur cette alimentation, elle m'a pas l'air si bien conçue que ça, parce qu'il n'y a pas de varistor. J'en ai vu aucun, même ici. Donc si le switch est basculé, qu'on branche en 110 volts alors qu'on est en 220, on crame l'alimentation, quoi. Ça, c'est le 2 transistors de puissance, comme on a vu. Donc là, ici, c'est du MJE 1307. Alors ça, c'est du classique. Et tout à l'heure, on avait du 2SC 2625. C'est du transistor de puissance pareil. Donc, si jamais il crame, ici, on a une résistance de 1 ohm. On avait tout à l'heure du 10 ohms, ou on a parfois du 2,2 ohms. Donc celle-là, il faut les changer impérativement, elles sont cramées. Vérifiez les diodes ici. Les petites diodes de commutation, la 1N4148. Et les petits condensateurs que je vous avais parlé tout à l'heure qui servent de démarrage. Pour démarrer l'alimentation. Donc maintenant, on va prendre encore un autre schéma. Toujours pareil, 220, filtrage, le fusible. Il n'y a qu'un fusible, il n'y a pas de thermistance. On a les varistors ici, l'alimentation. Donc ça, c'est le GND. Donc on va dire plutôt la masse primaire qu'on va retrouver ici. Donc ça, ici, c'est relié à ici. Donc ici, ça nous fait du plus 310 volts entre la masse primaire et ici. Sur certaines alimentations, ici, ce n'est pas la masse, c'est le moins VC et le plus VC. Et ça, ça devient la masse. Alors si on est dans ce cas de figure, on aura ici plus 145 volts, on aurait ici moins 145 volts. Donc c'est pas notre cas, vu qu'ici c'est la masse primaire. Donc le transformateur, hein, un autre. Donc ça c'est deux transistors de puissance. Ici c'est encore du 1 ohm, donc 1 ohm on échange. Les condensateurs que je vous ai parlé tout à l'heure, qu'il faut impérativement changer lorsque vous faites des condensateurs d'alimentation secondaire qui sont ici. Donc je zoome un petit peu.
Donc là, j'ai pas mis les tensions, mais c'est toujours pareil. On a du 12 volts, du 5 volts. Je crois sur celle-ci du 3,3 volts. Donc ça, c'est pareil, les doubles diodes, hein. C'est deux diodes dans un seul boîtier. Donc boîtier TO3P ou boîtier TO220, c'est ce qu'on retrouve. Maintenant, je vais prendre encore un autre schéma. J'en ai imprimé plusieurs, c'est pour vous faire voir un peu tout ce qu'on peut trouver. Donc là, vous voyez dans ce cas de figure, ici, ça devient la masse primaire. Ici, je vais avoir plus 140 volts. Et ici, je vais avoir moins 140 volts. Donc pareil, si on veut en 230 volts, l'interrupteur il est ouvert. Si on veut en 110 volts, l'interrupteur sera fermé. Donc là, vous avez le fusible, la thermistance, une varistance. Là, encore une varistance. Donc maintenant, le dernier petit schéma que j'ai imprimé, il y en a à l'appel, donc j'ai pas pu tout imprimer, j'aurais passé beaucoup trop de temps. Donc ça, c'est la Terre. Pas confondre avec la masse primaire. C'est deux masses qui sont bien différentes. Le 220 ici. Donc là, ici, ils ont mis une résistance de 1 ohm 5 watts au lieu d'une thermistance. Donc on peut trouver ce cas de figure aussi. Le fusible qui est là, moi je l'aurais mis ici. Eux, ils l'ont mis là. Bon. Ensuite, tout ça, c'est du filtrage. Pareil, avec les condensateurs ici. Donc le pont de diode. Ici, on fabrique un plus 310 volts entre la masse et ici. Et entre la masse et le point milieu des deux condensateurs ici, eh ben, je me retrouve avec une tension de plus 155 volts. Donc eux, c'est comme ça qu'ils vont travailler dans cette alimentation. Donc là, c'est intéressant parce que la résistance de 1 ohm 5 watts, ils disent que ça peut être remplacé par une thermistance qui mesure sensiblement 14 ohms, voire 10 ohms, lorsqu'elle est bonne. Si elle est éclatée, bien sûr, vous n'aurez pas 10 ohms ici. Donc sur les ordinateurs de PC, comme ce que je vous ai présenté là, vous avez des petites thermistances comme celle-là. Sur les amplis Sono, on peut rencontrer de la grosse comme ça, en 10 ohms. Ensuite, ici, là, 1 ohm 5 watts, alors on peut avoir ce genre de résistance en céramique. Donc là, c'est une radiale. On peut avoir axiale, donc une patte ici et une patte en dessous. Donc ça, c'est une alimentation que j'ai récupérée. Donc c'est pour obtenir à peu près sensiblement ou 310 volts, hein, suivant la charge que je vais mettre dessus. Donc c'est une petite alimentation de télé que j'avais découpée, ça me sert des fois. Donc c'est pas le sujet. Là, ce que je voulais vous parler, c'est vraiment les thermistances, ce qu'on peut trouver comme panne sur les alimentations. Donc condensateur, transistor de puissance, fusible, thermistance et ma petite varistance que j'avais tout à l'heure. Et ma petite varistance ici qu'il faut impérativement contrôler. Elle peut être en court-circuit. Cette vidéo était vraiment très simple, très rapide. Ça m'a permis de vous présenter un peu les pannes qu'on peut rencontrer sur les alimentations à découpage d'ordinateur. Donc c'est des composants qu'on trouve qui sont souvent HS. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un beau petit pouce vers le haut. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire. Bon, je réponds pas à tous les commentaires, mais je les lis tous en tout cas. Ils sont tous lus. Parfois, je réponds tardivement aux commentaires. C'est tout simplement parce que YouTube bloque certains commentaires et les met on va dire en spam. Et donc, il faut contrôler régulièrement s'il y a des messages pour les débloquer et les faire afficher sur YouTube. Donc voilà. Je vous dis maintenant à la prochaine. Passez de très bonnes vacances, tous. Même si vous partez pas, passez de bonnes vacances quand même. Faut profiter quand on peut. Donc voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Voilà.
Je vous dis à la prochaine. Allez, salut, salut. Bye bye. Soyez sages.